Voilà va mettre le Seigneur en croix. Voilà va mettre le Seigneur en croix. Oh, le cœur rempli d'effroi, je tremble, tremble, tremble. Voilà va mettre le Seigneur en croix. Soyez les bienvenus en cette célébration du Vendredi Saint. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il est la vie en abondance. Tel est le message de la croix que nous entendons aujourd'hui. Il s'agit pour nous aujourd'hui, en faisant mémoire des événements d'hier, de porter dans notre prière les situations d'aujourd'hui. La crucifixion du Christ hier nous invite à ouvrir les yeux sur les crucifiés d'aujourd'hui. La croix du Christ nous rejoint dans notre humanité et nous élève jusqu'au royaume. J'ai pas mes lunettes. Prions ensemble. On se demande ce qui se passe dans la tête d'un malheureux qui voit préparer les instruments qui vont le mener à l'horreur d'une agonie sans fin. Jésus a vécu cela. Avec lui, c'est toi, c'est moi, c'est tel voisin, tel ami qui n'en finit plus de souffrir sur un lit d'hôpital, au travail, dans une relation compliquée, dans une cellule de prison. Avec lui, ce sont tous les désespérés qui ne savent plus le bien ou le mal, ni le jour ou la nuit, et qui n'en peuvent plus d'attendre. Seigneur Dieu, toi qui ne veux pas la mort mais la vie, nous savons que ce n'est pas toi qui punis. Nous avons l'assurance que tu es aux côtés de ceux qui souffrent ou qu'on torture. Donne aux crucifiés d'aujourd'hui une voix qui parlera pour eux, une voix qui criera pour eux, et fais que nous ayons le courage d'être cette voix-là. Amen. C'est ce message de la croix que nous voulons à présent chanter au Jésus ta croix domine avec les strophes qui vont s'afficher. Et si vous le pouvez, vous êtes invités à chanter debout.
Seigneur, à toi je peux bien le dire. Il y a des jours où le brouillard me submerge, des jours hermétiques, sans avenir, des jours où tu disparais et derrière le brouillard, je ne vois que le brouillard encore à l'infini, pour l'éternité. Ces jours-là, Seigneur, j'en ai un peu honte après coup. Honte d'avoir cru que tu désertais, que mon sort t'était indifférent, que tu ne me voyais même pas derrière mon rideau de brouillard. Mais je crois, oui, je crois que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Alors me revient le souvenir du cri, le grand cri de Jésus déchirant la nuit. Et quelque chose monte en moi que je voudrais aussi crier. Ô Seigneur, accueille mon cri aujourd'hui, ce cri que j'ai si longtemps étouffé parce qu'il ne fallait pas, parce que je ne voulais rien montrer, parce que personne n'entendait. Accueille ce cri que je ne contrôle plus, qu'il déchire enfin ma nuit et parvienne jusqu'à toi, car je crois. Oui, je crois que tu étais au rendez-vous sur la colline. Présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Alors me revient le souvenir des ténèbres, les ténèbres épaisses sur toute la terre, et je m'y sens englouti avec le Christ. Des ténèbres à n'en plus finir. Les ténèbres sont épaisses sur toute la terre, mais elles ne sont pas éternelles. Je crois, oui, je veux croire que tu étais au rendez-vous sur la colline, présence invisible dans le brouillard de ce vendredi-là. Alors, Seigneur, moi aussi je remets mon esprit entre tes mains. Nous chantons maintenant Torrent d'amour, la strophe 1. Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu savais que tu allais mourir sur la croix. Tu savais, en allant à Jérusalem, tout ce qui allait se passer. Tu es allé au-devant de la mort. Tu as accepté de donner ta vie par amour pour nous, pour le monde. Tu as vécu une vie humaine. Tu as connu la faim et la soif.
tu n'avais pas de lieu où reposer ta tête. Tu t'es fait des amis et des ennemis. Des amitiés tellement sincères qu'il t'est arrivé de pleurer. Tu as vécu tout ce que vivent les êtres humains, et même plus que cela. Tu as connu l'outrage, l'humiliation, la torture et la mort. Tu aurais pu t'échapper, fuir ce destin terrible, mais tu ne l'as pas fait. Tu as tout accepté, tout supporté. Tu t'es fait proche de tous ceux qui souffrent, qui pleurent et qui meurent. Tu as porté toutes les douleurs parce que tu as voulu délivrer chaque personne de son fardeau de misère et de culpabilité. Avec ta croix, tu as porté le poids de nos remords, de nos regrets, de tout ce qui nous paralyse et nous empêche d'aller de l'avant. Tu as porté nos doutes, nos peines, nos erreurs, nos occasions manquées. Tu es notre Sauveur. Et pour l'être, tu as dû payer le prix de ta vie par amour pour nous. Face à un tel amour, nous ne pouvons faire autre chose que prier pour que tu fasses grandir en nous l'amour, afin que nous t'aimions davantage, que nous ressentions davantage d'amour et de compassion pour nos frères et sœurs en humanité et dans la foi. Et je vous invite à chanter la deuxième strophe du chant Torrent d'amour. Toi aussi, tu es sur la croix, quand ton rêve s'en va, quand tes projets cassés joncent le sol de tes illusions. Tu es crucifié avec lui. Toi aussi, tu es sur la croix, quand ta vie soudain se vide d'amour, quand s'en va celle ou celui que tu aimais, quand tu dis « ma vie, c'est fini ». Tu es crucifié avec lui. Toi aussi, tu es sur la croix, quand la souffrance, la maladie plante ses crocs en chair vive et que l'angoisse étreint ton cœur. Tu es crucifié avec lui. Toi aussi, tu es crucifié avec lui, mais n'oublie pas qu'avec lui, toi aussi, tu ressusciteras. Et nous chantons la troisième strophe de Torrent d'amour.
Nous prions avant de nous mettre à l'écoute de l'Écriture. Seigneur notre Dieu, au moment de nous mettre à l'écoute du récit de la passion de ton Fils Jésus-Christ, donne-nous de savoir l'écouter sans y mettre ni trop de nous-mêmes et de nos projections, ni trop peu de nous-mêmes, comme si ce récit nous était tout à fait étranger. Donne-nous d'y discerner une parole qui nous élève et nous donne à espérer. Amen. Je vous lirai à présent dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27. Ce texte sera aussi celui de la prédication dans quelques minutes. Ils arrivèrent au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël qui descendent de la croix, et alors nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands, ceux qui avaient été crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie ?» Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Il y avait là un centurion parmi ceux qui étaient là pour garder Jésus. Ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, ils furent tous saisis d'une grande frayeur et ils dirent
assurément, cet homme était fils de Dieu. Au douloureux visage, nous chantons et nous pouvons nous lever pour cela.
Jean-Sébastien et tous ceux qui ont préparé ce culte, vous m'avez un peu plombé le moral. J'ai pris des notes dans ce que vous avez lu. Sacrifice, fardeau, humiliation, torture, mort, pleurs, douleur. Faites tous un peu des têtes d'enterrement. Alors, pour vous détendre un petit peu, vous alléger, j'ai une question. Si vous avez bien écouté le texte biblique qui a été lu, est-ce que Jésus a bu du vinaigre? Ce n'est pas une question tout à fait simple, en fait. D'après l'évangile de Matthieu, Jésus s'est vu proposer, si vous avez bien écouté, à boire à 2 reprises au moment de sa crucifixion. Une première fois, juste avant d'être crucifié, une seconde fois, juste avant de mourir. La première boisson était, dit Matthieu, du vin mêlé de fiel. Mais si je prends le texte chez Marc, Luc ou Jean, chez Marc, on nous parlera de myrrhe. Et Luc et Jean, quant à eux, n'évoquent pas cette première boisson. Probablement, Matthieu et Marc, s'ils évoquent ce vin mêlé au fiel ou à la myrrhe, font-ils référence au psaume 69 qui dit « Ils ont mis du fiel dans ma nourriture et dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre ». Le fiel ou la myrrhe avait peut-être, suppose-t-on, des fonctions anesthésiantes ou alors psychotropes pour soulager la douleur du condamné. C'était une forme de soin palliatif. Mais Jésus, est-il dit, va refuser cette première boisson, il va juste la goûter, et puis il est dit, il ne voulut pas boire. Mais on ne nous dit pas pourquoi il n'a pas voulu en boire. Certains y ont vu son souhait un peu masochiste de ne pas se soustraire à la douleur, de l'éprouver dans toute sa dureté, comme s'il fallait qu'il en bave un maximum pour accentuer le courage du héros et en même temps la dureté de ceux qui le torturaient. Pour d'autres, le mélange du vin avec du fiel était tout simplement imbuvable et le fait de lui en proposer était un sadisme supplémentaire de la part de ces tortionnaires. Alors à ce propos, Jean-Sébastien, je ne sais pas ce que tu nous as préparé tout à l'heure pour la Sainte Seine. J'espère que, vu les textes, la qualité des textes, ou en tout cas le contenu des textes que vous nous avez déjà proposé jusque-là, vous n'ayez pas poussé le sadisme jusqu'à nous mêler le vin avec du fiel, ou alors à nous servir du vinaigre. Enfin bon, vous goûterez cela tout à l'heure. Les 4 évangiles font par contre une référence unanime à la seconde boisson, celle qu'on lui tend alors qu'il est crucifié, du vinaigre. Alors il faut comprendre par vinaigre non pas le produit que Joachim adore mêler à sa salade. Le vinaigre, pour ce temps-là, c'est plutôt un vin léger, un peu frelaté, boisson courante à une époque où l'eau était impropre à la consommation. Mais Jésus a-t-il bu de ce mauvais vin ou de ce vinaigre? Jean nous dit que oui. Matthieu, Marc et Luc ne nous le disent pas très clairement. Luc écrit, les soldats se moquaient de lui, il s'approche, il lui présente du vinaigre et lui dit, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Mais il ne nous dit pas qu'il en a pris. Et on ne sait pas non plus quel était le sens de ce vinaigre. Est-ce que c'était l'acte de compassion d'un soldat? Selon Jean, c'est ce qui semble être. Il a soif, je lui donne à boire. Ou bien est-ce que c'était un mauvais canular pour Matthieu, Marc et Luc, une ultime humiliation sur un homme à l'instant de sa mort, de lui faire boire une boisson désagréable. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de vinaigre, de vin depuis 5 minutes. Est-ce pour
ne pas aborder de front ce qui est le cœur du texte, le cœur de ce vendredi saint, la mort de Jésus. Est-ce bien important de s'interroger pour savoir si Jésus a bu du vinaigre ou pas? D'un côté, oui, parce que les évangélistes simplement ont pris la peine de signaler l'événement, parce que dans la Bible, je considère que la moindre conjonction de coordination, la moindre virgule placée au bon ou au mauvais endroit peut être source de sens. Oui, c'est aussi important parce que certains des évangélistes connaissaient les textes des autres. Cela me dit qu'ils ne se sont pas contentés de les copier, mais que notre Bible s'est enrichie de diverses sources, parfois contradictoires, et que lorsque les évangélistes écrivent les récits de la Passion, mais c'est valable pour tous les autres textes, ils essayent de faire correspondre leur description aussi avec un sens théologique, et ici avec les prophéties messianiques du Nouveau Testament. Je l'ai évoqué pour le fiel dans la nourriture, mais il en va de même pour l'épisode du partage des vêtements et du tirage au sort de la tunique. Matthieu nous dit bien, ils firent cela afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voici ce que firent les soldats. Ici, l'Évangile nous cite le psaume 22, ou met dans la bouche de Jésus, le psaume 22, le même que Jésus prononcera lorsqu'il dira « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais d'un autre côté, nous pourrions nous dire qu'il n'est pas bien important de savoir s'il a bu du vinaigre ou non, au regard justement de l'événement central qui se joue. Mais les évangélistes ne centrent pas leur écriture sur Jésus lui-même. Tout ce qui est dit de sa crucifixion tient en 3 mots, après l'avoir crucifié. La mort de Jésus, comme c'était déjà le cas pour le récit qui a décrit sa conception, le Saint-Esprit viendra sur toi, parlant de Marie, dans le texte que nous lisons à Noël, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Déjà là, les évangélistes ne nous entraînaient pas dans la chambre à coucher de Marie et de Joseph. Et là, encore une fois, l'Écriture recouvre d'un voile pudique l'épisode de la crucifixion. D'une certaine manière, cela a pour conséquence de nous montrer que Jésus, finalement, est tout seul. Il est seul avec sa souffrance. Celui qui souffre est toujours seul. Personne ne peut endosser vraiment la douleur d'un autre. Je peux être à côté de l'autre, mais je ne peux pas porter sa souffrance. Et pendant que Jésus est sur la croix, autour de lui, la vie continue. Les soldats jouent les vêtements au sort, les passants passent, les commerces prospèrent, les disciples se cachent pour sauver leur peau, le monde continue de tourner. Nous connaissons bien ce sentiment lorsque nous recevons par les médias des informations sur tant de pays en guerre. Nous sommes pris entre un sentiment de culpabilité, celui de ne rien pouvoir faire, et le constat de notre impuissance. C'est peut-être pour cela que le récit fourmille de détails annexes, anecdotiques pour détourner notre attention. Un peu comme quand on essaye de dissiper la gêne, le trouble, la peur, en parlant machinalement. Parfois, lorsqu'on n'est pas à l'aise devant quelque chose, ou lorsqu'on se sent coupable, on essaye de faire des blagues un peu lourdes pour essayer de détendre l'atmosphère. C'est ce que j'ai essayé de faire au début de cette prédication. Et en fait, ce qui saute le plus aux yeux du texte, c'est que c'est un texte fondamentalement plein d'humour. Un humour très lourd, mais une tentative d'humour. On pourrait dire que tout le texte n'est qu'une satire grinçante. Et si je reprends la lecture
cet humour finit par mettre très mal à l'aise dans le contexte qui est bien celui de la mort d'un homme. J'ai déjà parlé des soldats qui tirent au sort les vêtements, comme des vautours qui s'écharpent autour de la dépouille encore vivante de leur proie. Le crucifié, à quelques pas d'eux, est devenu l'enjeu d'un macabre jeu de hasard. Quelques lignes plus haut déjà, ils avaient mis en scène un carnaval de mauvais goût lorsqu'ils avaient affublé Jésus d'un manteau écarlate, d'une couronne d'épines sur la tête, d'un roseau comme sceptre, en se moquant de lui, en l'interpellant ainsi « Salut, roi des Juifs !» Et que dire des passants dont il est dit qu'ils l'injuriaient en secouant la tête et en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix si tu es fils de Dieu. » Un peu comme une version initiale ou originale de la fameuse blague « Pas de bras, pas de chocolat, pas de Dieu, pas de salut ». Facile de s'acharner sur quelqu'un déjà vaincu, sinon pour cacher sa gêne, sa culpabilité devant son propre manque de courage. Et que dire des religieux? Ils n'étaient pas en reste. Moi qui croyais que la religion et l'humour faisaient mauvais ménage, ce jour-là, la crème de l'élite sacerdotale s'est lâchée. Les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens en rajoutaient, se moquaient de lui aussi, disant « Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il descend de la croix, nous croirons en lui. » Même victorieux, il demeurait impitoyable. Et puis les 2 acolytes, crucifiés de part et d'autre de Jésus, ces 2 brigands, on aurait pu penser qu'à ce moment-là, ils auraient une autre préoccupation que de s'en prendre à leurs compagnons d'infortune. Ils en rajoutent. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et puis, tous les anonymes qui observaient la scène, dont on aurait pu imaginer qu'ils auraient un éclair de compassion, se joignent au concert de moquerie. Certains de ceux qui étaient là dirent « Il appelle Élie » et l'un d'eux courut prendre cette éponge pour la remplir de vinaigre, l'accrocher à un roseau et lui donner à boire. La compassion sera vite remisée puisque d'autres diront tout de suite « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Ici encore, c'est un trait d'humour de leur part. Notons l'habileté du jeu de mots. Jésus avait crié « Élie, Élie », ce qui signifie « Mon Dieu, et ils avaient fait mine d'entendre Élie, le prénom du prophète. Et puis que dire enfin de la farce qui s'était jouée devant Pilate lorsque celui-ci proposa de choisir entre le criminel Barabbas et l'innocent Jésus. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Oui, Jésus était vraiment seul, vilipendé par la vindicte populaire. La haine et la pulsion de mort s'étaient emparées de tous. La pulsion de mort peut s'emparer d'une foule, devenir contagieuse lorsque nos sécurités traditionnelles s'effondrent, laissant place aux opportunistes qui vont jouer avec nos peurs. N'est-ce pas ce qui monte en ce moment dans de nombreux pays dans le monde où nous voyons la tentation des extrémismes monter, des solutions faciles, des promesses qui n'engagent que les personnes qui les prononcent. Quand on perd la foi et la confiance dans l'avenir, on se laisse vite tenter par le culte de la force, on s'emballe dans la chasse au bouc émissaire, on court après tous les dérivatifs à nos peurs, on se joint à la foule, on se joint au courant dominant. Lors de l'entrée à Jérusalem, la foule avait cru un instant que celui qui venait, précédé par sa réputation, pourrait être un nouveau roi. Mais la médiatisation a besoin d'être alimentée par l'esbrouffe, de flatter les manques. Or, Jésus n'allait pas nourrir ces instincts-là. Il se présentait à contre-emploi, porté par son âne. Il ne voulait pas rassurer à bon compte, jouer avec l'audimat ou le succès. Il dénonçait ces idoles-là. Et alors, ces idoles se sont retournées contre lui, déçus. Oserons-nous nous demander, parmi toutes les postures de cette galerie de personnages,
qui tout ont concouru à la mort de Jésus, certains passivement, d'autres activement. Quel rôle aurions-nous joué nous-mêmes si nous y avions été? Celui de disciples, ils avaient tous fui. Jésus demeurait seul au milieu d'une foule qui n'était plus que moquerie grinçante. Les ténèbres, ce jour-là, avaient bien recouvert le monde. Alors la tradition trouvera cela parfois un peu trop dur et essaiera de préserver un peu d'espoir en sauvant quelques figurants, comme la femme de Pilate, qui avait tenté de convaincre son mari de libérer le prisonnier, comme Pilate qui avait tenté de convaincre la foule sans succès, comme cet anonyme qui avait voulu apaiser la soif de Jésus, comme ce centurion qui formulera la première confession de foi dans le Christ. La tradition essaiera aussi de récupérer Simon de Cyrène, celui qui n'avait rien demandé mais qui portera la croix de Jésus. Elle lui adjoindra la figure non biblique de sainte Véronique qui aurait prêté son voile à Jésus pour essuyer son front. Cette tentative de la tradition était pour tenter de sauver l'honneur d'une humanité totalement défaillante. Devant le tribunal de l'histoire, ces quelques rescapés auront ainsi droit à quelques circonstances atténuantes pour ne pas s'être laissés emporter par le flot de la haine collective. Nous voudrions bien qu'il y ait dans ce récit quelqu'un à sauver. Nous voudrions bien conserver un peu d'espoir en l'humanité. Nous voudrions bien que Dieu ait adressé ce jour-là un petit signe pour dire que réside quelque part dans le cœur de l'homme une capacité surnaturelle à résister au mal, qu'au moins quelques-uns seraient restés justes, comme il y avait eu autrefois Noé le juste. Mais où était le Noé sur le mont Golgotha, qui préserverait l'humanité de la déchéance totale? Comme Abraham avait cherché désespérément, dit juste, pour sauver Sodome et Gomorrhe de la destruction, où étaient ces quelques justes sur le mont Golgotha? Je cherche et je ne les trouve pas. La tradition juive dans le Talmud parle d'un juste caché. Elle raconte une légende qui dit que le monde subsisterait grâce à 36 justes qui sont cachés. Ces justes ne savent pas eux-mêmes qu'ils sont l'un des 36. Et si quelqu'un prétend être l'un des 36, c'est la preuve qu'il ne l'est pas. C'est une belle histoire profonde qui nous donne un peu d'espoir. Sur la base de cette histoire, je pourrais vous dire peut-être que l'un de vous ici aurait été l'un de ces justes. Peut-être que l'un de nous aurait été l'homme qui tend l'éponge avec le vinaigre. Peut-être que l'un de nous aurait tenté, comme Pilate ou sa femme, de raisonner la foule. Mais le récit de Matthieu est bien plus sombre que cela. Matthieu ne veut pas nous laisser cet espoir. Aucun des acteurs des événements de ce jour ne peut être réhabilité, sauvé, justifié par son comportement. Tous ont contribué activement ou par leur passivité, volontairement ou en consonnant avec la foule, à ce que Jésus meure. C'est l'humanité tout entière, mise en scène par l'ensemble des protagonistes de ce vendredi maudit, qui est bien coupable de la mort de l'innocent, nous dit Matthieu. Personne d'entre nous n'aurait empêché cela. Tous nous aurions contribué d'une manière ou d'une autre à la mort de Jésus. Il n'est pas une seule personne parmi nous qui soit moins coupable qu'une autre. Hannah Arendt parlera de la banalité du mal. Oui, le mal peut prendre le visage de n'importe qui d'entre nous. Eh bien, paradoxalement, chers frères et sœurs, c'est pour ça que j'aime le Vendredi Saint. J'aime le Vendredi Saint parce qu'il ne me donne aucun espoir de trouver quelques ressources en moi-même pour être meilleur. J'aime Vendredi Saint parce qu'il ne me met aucune pression pour aller chercher en moi la capacité à être un autre que je ne suis. J'aime Vendredi Saint parce qu'il ne me donne aucune raison d'espérer en l'humanité. J'aime Vendredi Saint parce qu'il ne me donne aucun héros à aduler.
J'aime Vendredi Saint parce que ce jour-là, toutes mes idoles se sont effondrées. Alors si je peux vous sembler un peu pessimiste ou défaitiste, moi je le lis totalement contrairement. Je crois que la vérité du Vendredi Saint se dissimule au cœur même du mal, au cœur de la provocation de ceux qui ont assisté à ces événements. Quel était le moteur de leur moquerie ? Il est répété dans le texte à 4 reprises « Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il ne peut se sauver lui-même s'il est roi d'Israël, qu'il descende lui-même de la croix. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » La foule crie, comme Jésus, « Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés ?» Nous voudrions un Dieu qui nous sauve, nous voudrions des preuves de l'existence et de l'efficacité de Dieu. Nous voudrions un Dieu qui ressemble au Dieu païen, un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu juste, qui condamne le méchant et qui récompense le bon. Nous voudrions un Dieu moral, un Dieu qui voit le monde comme celui de Candie. Vous savez, la chanson Jean-Sébastien, je suis sûr que tu pourrais nous la chanter. C'est à la génération, au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des... T'es trop jeune, d'accord. Il y a des méchants et des gentils. Voilà, il y a des gens qui ont une bonne culture télévisuelle. Mais ce Dieu-là, le Dieu du monde de Candie, n'est pas non plus le Dieu du Vendredi Saint et de Pâques, parce qu'au pays de Jésus, il n'y a que des méchants et des méchants. S'il y avait des méchants et des gentils, le monde vivrait sous l'épée de Damoclès d'un jugement. Chacun d'entre nous vivrait avec la pression de devoir faire des efforts et chacun tenterait de se sauver par lui-même. Et finalement, le monde se partagerait entre des méritants et des non-méritants. Dans ce monde, nous serions jugés par nos actes, par nos œuvres. S'il y avait dans le monde des méchants et des gentils, nous passerions notre temps à essayer d'identifier qui est qui sont les justes, qui sont les injustes. Or, ce n'est pas notre rôle de discerner qui est digne d'exister et qui ne le serait pas. Je ne parle pas des comptes que nous avons à rendre comme citoyens à la justice humaine, je parle ici de notre nature d'enfant de Dieu. Les élèves de 4e du collège, où je donne des cours de religion, je leur donne un cours sur le protestantisme, comprennent le mieux l'idée de la grâce de Dieu protestante lorsque je la formule ainsi. Celui qui vole n'est pas un voleur, celui qui ment n'est pas un menteur, celui qui triche n'est pas un tricheur. Nos actes ne nous qualifient pas. Dieu a choisi ce jour-là de ne plus distinguer entre nous, de ne plus exiger de nous le meilleur, parce que cela ne marche pas. J'aime Vendredi Saint parce qu'il m'apprend qu'il est impossible de se changer soi-même, il est impossible de se sauver soi-même. Les bonnes résolutions du Nouvel An, proférées après une dizaine de verres de vin, eh bien, ça ne marche pas. Dieu a choisi de changer de méthode par rapport à celle de toutes les divinités d'alors. Dieu a choisi d'arrêter de nous demander de faire des efforts, de cesser de nous demander de nous sauver, de croire que nous pourrions nous sauver nous-mêmes. Il est allé plus loin que nous n'aurions pu le concevoir. Il a décidé de pardonner indistinctement à tous. Il a décidé que tous, liés par notre incapacité à faire le bien, nous serions graciés. Paul disait, dans la lettre aux Romains, « Tous ont péché, et tous devraient être privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Le premier à comprendre cela, ce sera bien le centurion et les soldats qui l'accompagnaient. C'étaient probablement ceux qui avaient crucifié Jésus. Le centurion, c'est peut-être celui qui avait donné l'ordre de planter les clous, de briser les jambes. Peut-être lui-même avait-il planté les clous ou la lance dans le côté. Et pourtant, c'est lui qui va entrer le premier dans la joie du salut, dans la joie de celui qui sait que, bien qu'impardonnable, il était pardonné. Et puis toi qui peut-être aurais été parmi les moqueurs de la foule, toi qui aurais été peut-être juste un soldat obéissant aux ordres, toi qui te serais caché pour ne pas risquer d'être associé à Jésus,
toi qui aurais peut-être juste détourné les yeux, eh bien, toi aussi, tu es pardonné. Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à dire, tu n'as rien à prouver. Comme Paul et Silas le dirent dans le livre des Actes à leur geôlier, crois seulement et tu seras sauvé. Amen.
Alors, quelques annonces. Alors la première, pour remercier cette délégation de l'Orphéon Harmonie que nous avons le privilège d'avoir avec nous ce matin pour nous accompagner, et puis aussi pour le privilège de ce morceau de Chœur des Alpes. C'est rare de pouvoir en profiter. Merci à vous. Alors, si vous voulez les voir au complet, l'Orphéon Harmonie, ils reviennent ici à Saint-Étienne dans le cadre d'un concert cette fois-ci. Ce sera samedi prochain, samedi 6 avril, ce sera à 20h, et ils viennent ici pour un concert qui sera caritatif. La recette sera reversée à l'association Saint-Vincent de Paul, samedi 6 avril à 20h, ici même. Sinon, aujourd'hui, un autre concert qui lui aussi est plus que traditionnel puisqu'il remonte au 19e siècle, c'est le concert du Vendredi Saint du chant sacré à Saint-Étienne. Vous avez déjà entendu lire la Passion dans l'évangile de Matthieu, vous l'avez entendu prêcher. Cet après-midi, ce sera encore mieux puisqu'elle sera interprétée musicalement. Ici, donc, 17h, concert du chant sacré. Dimanche 31 mars, donc dans 2 jours, on se retrouve à nouveau à Saint-Étienne à 10h. Cette fois-ci, nous serons accompagnés par Solveig Acuna musicalement, ainsi qu'un petit ensemble qui l'accompagne. Enfin, dimanche le 7 avril, là, nous retournons à Saint-Martin. Ce sera encore un culte un peu exceptionnel, puisque ce sera le culte au cours duquel nous installerons le conseil commun de la dynamique mulhousienne. Voilà, et je vous proposerai à présent de passer au moment de l'offrande, et je vais entrer en matière en priant. Seigneur Dieu, nous n'avons rien à t'offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande et apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Nous te la présentons avec ce pain et ce vin que ton Fils nous a prescrit de te consacrer. Veuille te servir toi-même de ces dons pour la joie de ton Église et le salut de tous. Amen. Nous allons profiter encore pendant l'offrande d'un prélude et fugue de Barton à l'accordéon. Amen.
Avant de célébrer le repas du Seigneur, prions ensemble. Ô Père, rassemble-nous, nous les perdus et isolés, les brisés et les blessés par la vie, les fatigués et les souffrants. Nous désirons la nourriture que l'on trouve à ton festin. Nous qui avons tout vu et qui doutons, qui espérons et qui nous émerveillons, parfois perturbés et parfois sereins, nous désirons la compagnie que l'on trouve à ton festin. Nous les fiers et prétentieux, sûrs de nous-mêmes et supérieurs, jamais inférieurs, nous désirons l'égalité que l'on trouve à ton festin. Nous, les épanouis et affairés, les remuants, les stimulants, les beaux en train, nous désirons la joie profonde que l'on trouve à ton festin. Du dernier coin ou du premier plan de la maison de maître ou bien des champs, des peurs et des obsessions, des pleurs et des dépressions, des excès tus, des succès célébrés, pour être accueillis et prendre notre place, pour nous rencontrer, pour manger ensemble, pour être greffés à la vigne, pour recevoir le vin nouveau et devenir comme le levain que l'on trouve à ton festin. Ce que nous faisons ici, nous le faisons à l'image de ce que Christ fit le premier, enraciné dans l'expérience vécue avec ses disciples. La nuit où il fut trahi, et pendant qu'ils étaient à table, Jésus prit du pain et le rompit. Il le donna à ses disciples en disant : « C'est mon corps, il est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Plus tard, lorsqu'ils eurent mangé, il prit une coupe de vin et dit : « Ceci est la coupe de la nouvelle relation avec Dieu, rendue possible grâce à ma mort. Buvez-en tous en mémoire de moi. » C'est pourquoi, reprenant maintenant les gestes de Jésus, nous prenons ce pain et ce vin, fruits de la vigne, fruits de la terre et du travail des hommes. En eux, Jésus a promis d'être présent. À travers eux, le Christ nous rend pleinement humains. Au milieu de ses amis, rassemblés autour d'une table, Jésus prit du pain, le rompit et dit : « Ceci est mon corps donné pour vous. » Plus tard, il prit une coupe et dit : « C'est la nouvelle alliance avec Dieu, rendue possible par ma mort. Prenez-en tous en mémoire de moi. » Prions ensemble. Seigneur, source de vie, aide-nous à transmettre jusqu'aux recoins les plus sombres de ce monde l'espérance qui vient de ta croix. Là où la souffrance est devenue intolérable, ressuscite la fraternité. Là où la tendresse est morte, ressuscite l'amour. Là où la justice est bafouée, ressuscite la droiture. Là où l'espérance est crucifiée, ressuscite la foi. Là où la paix n'a plus aucune chance, que renaisse la passion pour la réconciliation. Là où la vérité est piétinée, que se lève la révolte. Là où la peur paralyse, que le courage libère. Seigneur, tu portes nos souffrances et celles du monde. Tu fais don de ta vie. Prends pitié de la folie des humains. Tu es le Dieu compatissant. Prends pitié de nos frères et sœurs en humanité au Moyen-Orient, en Ukraine, au Burkina, en Somalie et dans tant d'endroits du monde.
Dieu 3 fois saint, que la lumière de la croix illumine l'obscurité de nos cœurs. Nous remettons notre monde entre tes mains, toi que nous pouvons prier comme un Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il était toujours l'invité dans les maisons de Pierre et de Jairus, de Marthe et de Marie. Il était toujours l'invité. Au repas des riches où il plaidait la cause des pauvres, il était toujours l'invité. Irritant le beau monde, fraternisant avec les isolés, accueillant l'étranger, il était toujours l'invité. Mais ici, à cette table, c'est lui qui nous invite. Ceux qui désirent le servir doivent d'abord se laisser servir par lui. Ceux qui veulent le suivre doivent d'abord être nourris par lui. Ceux qui aimeraient lui laver les pieds doivent d'abord accepter que lui les purifie. Oui, voici la table où Dieu veut nous nourrir. Voici l'instant où Christ peut nous renouveler. Alors venez, vous qui avez faim et soif d'une foi plus profonde, d'une vie meilleure, d'un monde plus juste, plus fraternel, plus sororal. Jésus-Christ, qui s'est assis à nos tables, nous invite maintenant à la sienne. Venez et goûtez comme le Seigneur est bon. Je vous inviterai à faire un cercle en partant de l'escalier dans le couloir central, il y aura du pain et du vin qui va passer, et également du jus de raisin dans les plateaux ronds. Si vous le souhaitez, il faudra juste le dire que vous souhaitez le jus de raisin à ce moment-là. Venez, car tout est prêt, c'est le Seigneur qui nous invite.
Dieu notre Père, par la mort de ton Fils, tu as vaincu la mort. Grâce te soit rendue. Pour le mystère de la croix, dont ce repas est un signe, grâce te soit rendue. Maintiens en nous l'assurance de ton pardon et l'espérance de la vie à venir. La croix, nous la porterons. Le pain, nous le romprons. La douleur, nous la supporterons. La joie, nous la partagerons. L'Évangile, nous le vivrons. L'amour, nous le donnerons. La lumière, nous l'apprécierons. Les ténèbres, Dieu les fera disparaître. Reprenez votre chemin de vie, sûr de la force et de l'amour de Dieu. Reprendre place. Vous êtes invités à reprendre place et à rester debout pour chanter le dernier chant avant de reprendre nos chemins de vie. Une manière encore de, par le chant, se rappeler de ce message de Vendredi Saint. Tu vins, Jésus, pour partager toute notre existence. Nous chantons les strophes qui vont s'afficher.
Dieu notre Père, par la mort de ton Fils, tu as vaincu la mort. Grâce te soit rendue. Pour le mystère de la croix, grâce te soit rendue. Maintiens en nous l'assurance de ton pardon et l'espérance de la vie à venir. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour profiter encore de ce dernier temps musical.